Bien, bonjour et bonjour encore à chacun ce matin. Je suis très content, très honoré de prendre part à cet autre instant de méditation avec chacun d'entre nous. Je suis le révérend Dr Méga Pierre Duplex et je suis très heureux du privilège que Dieu nous fait ce matin d'être debout, d'être réveillé et de partager ces instants, de partager ces moments de grâce. Je voudrais bénir Dieu aussi pour chacun d'entre nous, pour toi qui me suis, peu importe le lieu où tu me suis, sur la surface de la terre. Je bénis Dieu pour sa grâce sur ta vie. Je bénis Dieu pour sa faveur sur ta vie. Je bénis Dieu pour son onction sur tout ce qui t'appartient. Je voudrais inviter chacun d'entre nous aussi à contribuer d'une manière ou d'une autre pour ce projet, pour cette vision. Je l'ai reçu dans mon cœur il y a environ 1 an et demi maintenant. Le Seigneur m'a convaincu en me disant, je veux que vous puissiez saturer les réseaux sociaux avec ma parole. Aujourd'hui, les êtres humains et l'humanité se retrouvent dans un endroit. Et le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et nous ne pouvons trouver quelque chose qui est perdu que là où, n'est-ce pas, la chose est tombée ou alors la chose se retrouve. Aujourd'hui, les êtres humains se retrouvent en majorité sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et la pensée de Dieu également a été très facile à comprendre pour moi. C'est qu'il voulait que nous allions là où le poisson se trouve. Si le poisson se trouve aujourd'hui dans les réseaux sociaux, alors nous allons chercher le poisson. Nous devons aussi savoir que le Seigneur, qui est l'époux, le marié de la mariée, l'époux est venu chercher son épouse. Et s'il se trouve aujourd'hui que l'épouse se retrouve sur les réseaux sociaux, alors nous irons sur les réseaux sociaux pour retrouver l'épouse. Donc, je crois que c'est un projet qui tient la route, qui a tout son sens, mais qui certainement n'est pas un projet évident à porter. Chacun d'entre nous a sa modeste contribution à apporter pour que la chose se déroule comme il se doit. Pour que la chose se déroule comme il se doit. Alors, ta prière sera une bénédiction pour que le Seigneur prépare davantage les personnes qui ont vraiment besoin d'avoir ce genre de moment, d'avoir ce genre d'instant. Ta prière va permettre, n'est-ce pas, d'atteindre ces objectifs. Mais aussi, je crois que pour chacun d'entre nous, nous avons la possibilité, via son téléphone et autres, de partager ces moments, de partager tout ce qui est dit ici, afin que tous ceux qui sont liés à vous d'une manière ou d'une autre en profitent aussi, afin que tous ceux qui sont liés à vous trouvent également leur intérêt à connaître des moments comme ceux-ci et qu'ils en profitent pour s'édifier. C'est aussi important même pour tous ceux qui ont cru il y a très longtemps, parce qu'à un moment, on a besoin d'entendre véritablement la vérité. On a besoin d'être confronté à elle. Aujourd'hui, tellement de choses sont enseignées, tellement de choses sont dites, mais qui parfois n'ont aucun lien véritable avec les Saintes Écritures. Donc, un moment comme celui-ci, la méditation au pied du Seigneur, c'est un moment que nous devons contribuer, nous aussi, à permettre, n'est-ce pas, son essor, permettre son expansion. Bon, il y a aussi que véritablement un projet comme celui-ci, vous savez, en termes de connexion, ça coûte aussi beaucoup. Donc, même les contributions aussi de matériel financier vont aider à garantir que la connexion ne vient jamais à manquer pour que ce travail soit fait de manière fidèle et que ce moment devienne une référence. Que ce moment devienne une référence afin que quel que soit le jour, quel que soit le temps, que l'humanité, que le monde soit capable d'avoir son moment de méditation. 5h30, 6h au pied du Seigneur, c'est pour ça que nous sommes là. Et si jamais
il te venait à cœur, ou que le Seigneur dépose sur ton cœur, de vouloir soutenir ce qui est fait d'une manière ou d'une autre, je pense que un transfert de crédit Orange Money au 699 71 74 71 arriverait à point nommé pour soutenir ce projet. Que le Seigneur te bénisse davantage pour cela. Nous voulons vraiment aller très loin avec cette pensée. Nous voulons aller très loin avec ce projet. Nous voulons aller le plus loin possible. Mais ça peut être possible si ensemble nous nous mettons, parce que l'Église de Jésus-Christ est un corps. Et un corps est un ensemble de membres qui se mettent ensemble pour que quelque chose de glorieux se fasse. Donc, tout seul, je serais certainement limité, mais avec toi, et avec toi, et avec toi, et toi, et toi. Alors, nous sommes sûrs d'aller sur les réseaux sociaux et d'y apporter une parole excellente, d'y apporter une parole pure, capable, n'est-ce pas, de révéler la pensée de l'Éternel à tous ceux qui vont nous suivre. Que le Seigneur te bénisse. Sur ce, j'ai voulu profiter de ce moment un peu comme pour faire une transition, un break, parce que nous sommes en train d'étudier les Saintes Écritures, la Bible, et nous venons de terminer une session où nous avons travaillé à expliquer, à démontrer l'importance de ce livre, à démontrer combien ce livre est hyper important, combien il est hyper important, combien ce livre est une richesse incommensurable. Le Seigneur a caché dans ce livre une richesse incommensurable, une richesse qui n'a pas de prix. Dans ce livre se trouve la puissance même de Dieu. Toute la puissance même de Dieu se trouve dans ce livre. Bon, maintenant, pour quelqu'un qui ne va pas comprendre, quelqu'un qui ne sait pas ça, il va négliger ce livre, il va mépriser ce livre, il va en faire du n'importe quoi. Alors qu'en fait, s'il y a une chose qui soit la plus précieuse de toute la création, c'est ce livre. C'est ce livre. Donc, j'apprends qu'il y a des gens qui s'offrent des maisons à des prix extraordinaires, qui s'offrent des voitures ou alors qui s'offrent des avions, qui s'offrent des choses qui sont tellement coûteux que parfois même la télévision, la radio est obligée de venir filmer pour faire écho de leur acquisition. Mais je vais te dire avec toute la sincérité de mon cœur que toutes les voitures, les avions, les maisons les plus précieuses, rassemblées, mises ensemble, tous les comptes bancaires des stars de la terre mis ensemble, n'est-ce pas, ça ne peut pas atteindre la richesse contenue dans ce livre. Donc, on a travaillé aussi dans les autres publications à faire comprendre que ce n'est donc pas en vain si l'ennemi Satan investit des milliards et des milliards de dollars pour écrire des livres qui doivent contredire celui-ci. Tous les livres qui sont écrits, toutes les matières grises qui sont achetées pour vouloir écraser la Bible, chosifier la Bible, simplifier la Bible, tous ces cerveaux, ces imminents cerveaux qui sont ainsi achetés, l'objectif c'est de lutter simplement contre ce livre. Ce livre que tu vois, je tiens à la main. 66 livres là. Deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Toute cette somme extraordinaire sont investies pour lutter contre ce simple livre. Alors je vais poser une question tout à fait rationnelle. Si quelqu'un est prêt à investir des milliards de dollars, à acheter les matières grises les plus imminentes de la création, juste pour qu'elle puisse discréditer ce livre, vas-tu encore croire que ce livre n'a aucun prix? Vas-tu encore croire que ce livre n'a aucune valeur? Vas-tu encore croire que ce livre n'a vraiment je sais pas, aucune... Oui, je sais que je cherche un mot qui soit plus grand que valeur, je cherche un mot qui soit plus grand que je ne sais quoi. Donc c'est pour te faire comprendre que tu as tort de négliger les Saintes Écritures, tu as tort de négliger la parole de Dieu. Donc la Bible est un livre hyper précieux, la Bible est un livre que tu dois véritablement prendre très au sérieux.
Donc, c'est l'objectif de tout ce travail. Et nous avons démarré ce travail il y a longtemps. Salut à toi, André, et bienvenue. Donc, nous avons démarré ce travail depuis un bon bout. Et pour tous ceux qui voudraient effectivement également être à la page par rapport à tout ce qu'on a fait avant, c'est facile en allant sur ma page YouTube. Sur la page YouTube, tout ce qui est fait chaque jour est stocké sur ma page YouTube. Donc ça fait que si tu n'as pas pu écouter les autres publications, alors tu peux avoir accès à tout cela en allant sur ma page YouTube. C'est le révérend docteur Duplex Pierre Megap. Donc révérend c'est R-E-V, pas tout le mot. R-E-V, docteur c'est D-R et Duplex D-U-P-L-E-X, oui. Et Pierre et Megap. Donc une fois que tu arrives sur cette page, tu vas trouver tout ce qu'on a dit concernant la série L'importance de la Bible. Nous avons démontré, travaillé à démontrer combien la Bible était un livre hyper important. Donc nous voulons avancer ce matin, toujours en travaillant autour de la Bible, parce que nous avons dit que nous allons travailler autour de la Bible pendant une période. Quand le Seigneur nous permettra de passer à autre chose, il va l'informer et on passera à autre chose. Mais nous voulons travailler essentiellement à comprendre la Bible, comprendre son importance, comprendre notre responsabilité vis-à-vis de la Bible, ainsi de suite, et nous allons avancer. Effectivement, ce matin, nous voulons démarrer la partie qui présente nos responsabilités par rapport à la Bible. Dieu nous a donné la Bible. Dieu nous a donné un livre précieux. Dieu nous a donné un livre qui n'a pas de prix. On l'a démontré dans les autres sessions. Un livre qui n'a pas de prix. Alors, mais si Dieu nous donne ce livre qui n'a pas de prix, qu'est-ce qu'il veut exactement? Qu'est-ce qu'il attend de nous exactement? C'est parce que Proverbe 16 au verset 4 nous enseigne que Dieu ne fait jamais rien pour rien. Il dit qu'il fait toutes choses pour un but. Alors, quel est le but pour lequel Dieu nous donne la Bible? Et quand nous lisons Colossiens chapitre 3, au verset 16, cela nous donne un indice. Colossiens chapitre 3 nous donne un indice, c'est qu'il nous dit là-bas que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Il dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Ensuite, il dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, si Dieu nous donne sa parole, son objectif c'est qu'il voudrait que cette parole habite abondamment parmi nous. Cette parole doit habiter abondamment en nous et parmi nous. Donc, maintenant, si Dieu veut que la parole habite abondamment parmi nous, il est clair que la parole, la voici, elle est là et me voici. Si Dieu veut que la parole habite abondamment en moi, ça veut dire qu'il y a un travail à faire, c'est que je dois aller vers cette parole et je dois m'approprier tout ce qui se trouve là-dedans. Je dois transférer tout ce qu'il y a dans ce livre en moi. Voilà le travail à faire. Je dois transférer toute la connaissance qu'il y a là. Je dois transférer toutes les informations qui se trouvent là-dedans. Je dois transférer tout ce qui est là, ici. Voilà ma responsabilité. Et c'est ce que nous allons travailler à démontrer. Donc Dieu, lui, il nous a donné toute la puissance divine que nous cherchons. Elle est là. Toute la richesse de Dieu est là. Tout ce que Dieu est là. Et nous, nous sommes ici. Maintenant, nous avons besoin de tout ça. Et lui-même dit que tout ceci doit habiter en nous. Nous devons mettre tout ceci en nous. Il ne viendra pas prendre notre main pour puiser tout ce qui est là par sa force et mettre en nous. Donc, dans une alliance entre deux ou plusieurs parties, chacun a son rôle. Chaque partie a sa responsabilité. Et dans Amos, au chapitre 3, verset 3, le Seigneur déclare très clairement là-bas, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être convenues au préalable.
Alors, si Dieu doit marcher avec nous dans une alliance, dans une nouvelle alliance, il a marché avec l'humanité dans une ancienne alliance, et la nouvelle, il a prophétisé qu'une nouvelle viendrait avec de nouveaux termes. Maintenant, la nouvelle a été inaugurée le jour de la Pentecôte. Maintenant, les nouveaux termes de l'alliance, toutes les parties sont invitées à aller s'asseoir, à étudier les termes du contrat, et si les parties sont d'accord, viser en dessous, s'engager. Bon, nous sommes déjà engagés, c'est pour ça que nous appelons enfants de Dieu, c'est pour ça que nous appelons chrétiens, tout ce que nous disons aujourd'hui, nous sommes supposés être engagés déjà. Maintenant, lorsque nous sommes engagés, alors l'un des termes du contrat, nous venons de le lire dans Colossiens 3, verset 16, stipule que l'actionnaire majoritaire qui est Dieu, dans ce contrat, dans cette alliance, celui qui fait la plus grande partie, c'est Dieu. Il dit oui, je m'engage à faire vraiment les 99%, toi tu fais 1%. Les 1% c'est quoi? C'est la responsabilité que je te donne d'aller vers ce document qui contient tout ce que tu as besoin pour que nous puissions réaliser mon plan sur terre, pour que nous puissions atteindre mes objectifs fixés là-bas. Alors, va là-dedans, tout ce qu'il faut est là-dedans. Approprie-toi cela, mets-le en toi, ça va te donner ça va te donner une capacité surnaturelle, ça va te donner un pouvoir surnaturel et cela va te permettre donc d'être à la hauteur des défis que tu vas rencontrer sur le chemin. Donc, il dit très clairement cela. Donc, nous devons donc aller vers la Sainte Écriture, puiser tout ce qui est dedans et l'établir en nous, l'installer en nous. Maintenant, comment allons-nous nous rassurer? Quels sont les outils que nous allons utiliser pour que toutes les informations contenues dans ce livre soient transférées chez moi, dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma vie? Comment? Je ne vais pas regarder des lettres se décoller et venir à moi. Non. Alors, nous devons utiliser l'instrument de l'écoute permanente. Nous devons travailler à écouter permanemment ce qui sort de la Bible. C'est pour cela que, gloire à Dieu, aujourd'hui, le numérique est en train de faire des choses extraordinaires. La Bible existe également en version numérique, c'est-à-dire en version audio. Donc, je peux aujourd'hui, via mon téléphone, via mon notebook, via mon laptop, via n'importe quel moyen, je peux mettre la Bible audio et écouter. Et écouter en permanence. Parce que Dieu nous a conçus de façon miraculeuse. C'est que les choses que nous écoutons en permanence finissent par se graver à l'intérieur de nous. Les choses que nous écoutons en permanence se gravent à l'intérieur de nous. Et c'est un peu comme des chansons, une chanson que nous aimons particulièrement. Les premiers jours où nous avons accès à la chanson, nous ne connaissons pas les paroles. Nous écoutons et les mélodies et tout, et ça nous berce et c'est bien. Et parce qu'on aime cette chanson, alors on se met à l'écouter en boucle. On met et on remet. On met et on remet. Bon, le fait que nous écoutions cette chanson en boucle, à un moment, nous ne savons pas quand ça s'est produit, mais nous sommes capables de chanter avec celui qui a chanté. Nous sommes capables de dire les paroles. Parce qu'à force d'avoir écouté et réécouté, sans des efforts particuliers, les paroles se sont gravées à l'intérieur de nous. Alors, la même chose, on peut le faire avec les Saintes Écritures. Nous pouvons faire la même chose avec la Bible. Donc, je peux avoir également dans mon téléphone portable, n'est-ce pas, une application audio de la Bible. De manière à ce que quand je suis en train d'aller au boulot, quand je suis seul dans un petit coin, quand je suis au café, je peux mettre la parole et je me mets à l'écouter. C'est un moyen de transférer toutes les données qui sont là à l'intérieur de moi. C'est l'ordre que le Seigneur m'a donné. Il dit qu'il veut que toutes les informations qui sont là habitent pleinement en moi. C'est l'ordre qu'il a donné. Et s'il donne cet ordre, je dois m'exécuter. Je dois obéir. Donc, l'un des moyens, donc, c'est l'écoute. Si nous écoutons en permanence, alors ce qui est dit là se transfère à l'intérieur de moi. Maintenant, un autre moyen que Dieu donne, c'est dans Josué 1er, verset 8 à 9 et Psaume 1er, 1 à 3.
il nous invite à méditer la parole. Ce matin, je vais juste te donner les moyens. Je vais les détailler à partir de demain. Je vais les détailler profondément dans la méditation de 5h30, 6h demain matin. Le deuxième moyen que Dieu nous donne pour transférer toutes les informations de ce livre en nous, c'est la méditation. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il le dit pratiquement, sensiblement la même chose dans le psaume 1 à 3. Là-bas, il dit que tout ce que tu fais réussit. Tout ce que tu fais. Si tu parviens à transférer cette donnée en toi, alors ces données qui arrivant en toi vont faire en toi quelque chose d'extraordinaire, vont te transformer en quelque chose d'autre. Il y a également la lecture. Nous devons lire. À défaut d'écouter, nous devons lire. Nous-mêmes. Trouver du temps pour lire. Parce que j'ai dit, si ce document est le document le plus riche de toute la création, et que toutes les fortunes du monde, des stars du monde, tous leurs comptes bancaires mis ensemble n'atteignent pas la richesse qui est contenue dans ce livre. Ça n'atteint même pas, ça n'arrive même pas à la cheville de la richesse qui est contenue dans ce livre. Alors, si nous avons donc entre nos mains les différentes clés qui nous permettent d'avoir accès à la richesse de Dieu, à la puissance de Dieu, au pouvoir de Dieu, à l'autorité de Dieu, alors nous trouverons certainement tout le temps qu'il faut pour mettre ces informations à l'intérieur de nous. Donc nous devons lire la parole de Dieu. Et toujours dans le sens de l'écoute, j'ai dit qu'on va détailler tout ça à partir de demain, le fait d'aller dans une communauté où cette parole est enseignée en esprit et en vérité. On va voir tout ça. On va voir tout ça. Et donc il faut fréquenter une communauté où ce livre est enseigné en esprit et en vérité. Où ce livre n'est pas enseigné suivant une idéologie. Parce que là, ça devient autre chose. En fonction des différentes religions que nous avons sur Terre aujourd'hui, chaque religion a une idéologie et chaque religion utilise ce livre pour soutenir son idéologie. Là, c'est dangereux. Mais il faut que tu puisses véritablement aller dans une communauté. Vous savez, quand Jésus-Christ est arrivé en Israël, quand il s'est révélé en Israël, il a trouvé que les Juifs allaient dans les synagogues. Lui-même a commencé en se soumettant à ce principe qu'il allait à la synagogue. Hein? La parole de l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. On lui a demandé de lire le livre, il était à la synagogue. Alors, mais quand Jésus-Christ a reçu son mandat, Jésus-Christ a quitté la synagogue et il a commencé à rassembler son peuple qui se formait au désert. Il a quitté la synagogue. C'est quoi? Ce déplacement veut révéler quoi? La synagogue suivait une logique, une idéologie, celle de Moïse. Mais lui qui est arrivé et qui connaît les principes de la loi, il sait très bien que Moïse était en train de préparer son arrivée. Alors il ne peut pas être arrivé et on continue encore à entretenir les gens dans la pensée de Moïse. Il fallait quitter la pensée de Moïse. Il fallait quitter Moïse. Il fallait quitter Moïse. Moïse m'a prophétisé. Moïse m'a annoncé. Je ne peux pas arriver et vous continuer à parler de Moïse. C'est la raison pour laquelle même dans les nations du monde, lorsqu'un nouveau chef d'État est élu, on enlève dans toutes les institutions la photo de l'ancien. On enlève ça. Parce que c'est pour expliquer. On met maintenant la photo du nouveau. Là où la photo de l'ancien était, on met maintenant la photo du nouveau. C'est pour que tout le monde qui arrive comprenne que les choses ont changé. Les données ont changé. Mais parfois, on a des enfants de Dieu qui, oui, clament, je suis devenu enfant de Dieu, oui, j'ai reçu le Seigneur, mais continuent à fonctionner d'après une idéologie. Christ n'est pas une idéologie. Christ est une vie. Christ est une façon de vivre.
Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Christ est venu avec une vie, pas une idéologie. Alors, si tu crois que tu t'es engagé avec Jésus-Christ, si tu crois que tu t'es engagé avec lui, je t'assure, cherche là où se trouve le désert, où il rassemble son peuple. Cherche là où se trouve le désert. Il y avait des synagogues. Il y avait des synagogues à profusion dans les villes. Mais lui, il rassemblait toujours son peuple au désert. Donc, il faut que tu comprennes que là où, si tu t'engages avec lui, ne tente pas de vouloir jouer les conformistes, les idéologistes ou bien les logiques. Non. Suis-le au désert. Et quand tu arriveras au désert, tu trouveras quelqu'un qui enseigne pendant 3 jours et les gens sont frappés de sa doctrine. Tu trouveras quelqu'un qui enseigne et qui est conscient du fait que le peuple qu'il enseigne depuis 3 jours est fatigué, qui a là-dedans des femmes enceintes, des femmes qui viennent de mettre au monde, des femmes, des enfants nourrissons et tout. Il va arriver à une dimension où quand il sait qu'ils ne peuvent pas se ravitailler avec 5 pains, 2 poissons, il va nourrir près de 15 000 personnes. La Bible parle de 5 000 généralement. J'ai dit, écoutez, si on vous dit qu'il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des hommes. Et vous savez que généralement, à cette époque, on ne comptait pas les femmes. Dans la culture juive, on ne compte pas la femme, on ne compte pas les enfants. On compte les hommes qui sont arrivés en majorité. Donc, ceux qui ont atteint l'âge de 20 ans au-dessus, c'est eux qu'on compte. On ne compte pas ceux qui ont moins de 20 ans. On ne compte pas les femmes. Donc, maintenant, si des femmes l'ont suivi, on nous a parlé de 5 000, ça c'est les hommes. Maintenant, les femmes qui ont suivi étaient combien? Les enfants étaient combien? Il a nourri tout le monde, on a gardé 12 paniers. Donc, si nous voulons vraiment expérimenter, on va voir tout ça dans les méditations suivantes, quel est l'impact de la parole sur nous? Pourquoi il veut que la parole entre en nous? Pourquoi il veut mettre la parole de Dieu en nous? On va comprendre pourquoi. Quand tu auras compris pourquoi le Seigneur veut que cette parole soit en toi, tu ne vas plus blaguer. Tu ne vas plus blaguer. Donc, en résumé, ce matin, je voudrais effectivement nous dire que nous démarrons une nouvelle session, celle de comprendre quelles sont nos responsabilités vis-à-vis de la Bible. Qu'est-ce que Dieu attend de nous quand il nous donne la Bible? On a dit que l'objectif et la pensée de Dieu, c'est qu'il veut que cette parole habite pleinement en nous. Voilà son objectif. Il veut que ça habite en nous. Donc, il veut que toute la lettre là s'incarne. Que la parole-ci devienne chair. Exactement comme dans Jean chapitre 1er, verset 14. Il dit, et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous. Donc, Dieu veut que la parole devienne chair et que tu habites au milieu des hommes. Quand tu auras compris pourquoi il veut que la parole devienne chair, tu comprendras pourquoi il te dit que tu vas habiter au milieu des hommes. Tu vas comprendre quelque chose. Et je tiens encore à dire ce matin que tout ce qui concerne Dieu, quand tu approches de Dieu, il faut que tu sois conscient d'une chose. Tu es en train de t'approcher de quelque chose de surnaturel. Tu n'approches pas quelque chose de naturel. Dieu et tout ce qui va avec lui est surnaturel. Donc tu es en train de t'approcher du surnaturel. Et tu ne peux pas fonctionner dans le surnaturel si toi-même tu n'es pas devenu surnaturel. Maintenant, comment Dieu opère pour faire d'un être humain ordinaire une créature surnaturelle? La clé, c'est ça. C'est ça. Comment va-t-il te qualifier à fonctionner avec lui? Parce que tu ne peux pas marcher avec lui sans pouvoir véritablement échanger avec lui. Maintenant, lui, il est esprit. Aussi, ne te transforme pas pour faire de toi un esprit. Tu ne peux pas collaborer avec lui. Et quel est l'outil, l'instrument qu'il utilise pour te transformer et faire de toi un esprit, une créature surnaturelle? C'est ça. Je ne vais pas tout dire aujourd'hui. Je vais dire le reste demain. Mais pour l'instant, l'essentiel, c'est que tu comprennes que pour que tout ceci se transfère en toi, il dit la lecture permanente, l'écoute permanente, la méditation permanente de la parole. L'écoute permanente, la lecture permanente, la méditation permanente de la parole. Quand tu auras compris ces 3 axes-là, ces 3 outils, et que tu les aies appliqués véritablement à ta vie, tu vas réaliser des choses incroyables. Tu vas voir des choses incroyables.
Pour ce matin, ma prière est que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur réellement t'entoure de sa présence. Dans tout ce que tu auras à faire aujourd'hui, que le Seigneur se tienne à tes côtés pour te soutenir véritablement, que le Seigneur se tienne à tes côtés pour donner du succès, de la réussite, que Dieu te distingue au milieu de tous ceux avec qui tu partageras cette journée. Que sa main soit sur toi véritablement, que sa main soit sur toi pour t'accompagner dans tout ce que tu feras. Que le Seigneur ne te délaisse point tel qu'il a promis, ne t'abandonne point, qu'il soit toujours à tes côtés. Et que s'il y a quelque chose en toi qui veut troubler ta joie, troubler ta paix, que Satan veut utiliser contre toi, je déclare que tout cela échoue au nom de Jésus-Christ. Tout cela échoue totalement dans le nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons ce qui est nécessaire, la présence de Dieu. La présence de Dieu nous suffit. Dès que nous avons Dieu, c'est suffisant. Nous n'avons pas besoin de quelque chose d'autre, nous avons besoin de Dieu. Parce que Dieu est tout. Et tout ce dont nous pouvons avoir besoin se trouve en lui. Bonne journée. À demain matin, 5h30, 6h. Par la grâce de Dieu. André, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Et tous les autres qui pourront véritablement écouter ceci à travers les partages des uns et des autres. Donc, tu peux partager véritablement tout ceci pour que le maximum de personnes soient influencées par la parole, transformées par la parole vivante et permanente de Jésus-Christ. À très bientôt par la grâce de Dieu.